Boker Tov, que ces paroles de Torah soient pour la guérison rapide de Moshe Raphaël Nissim Ben Kamil, pour la guérison de Eliyahu Hananel Ben Ruth Mesodi, de Moshe Ben Rivka, Daniel Ben Rivka, Nissim Ben Rivka, pour la guérison de Daniel Tamaratou Bet Fortuné, de Esther Shoshana Bat Ruth Mesodi. Parashat Shlach Lecha, le troisième verset, au début de la paracha, Moshe Rabbeinu envoie les explorateurs pour venir en Eretz Israël. Vaishlach otam Moshe mimidbar paran alpi Adonai. Kulam anashim Rashi bnei Israël ema. Moshe Rabbeinu envoie les bnei Israël alpi Hashem. C'est étonnant puisque le verset d'avant a dit Shlach lecha anashim, comme il dit Rashi. Moi, je ne veux pas les envoyer. Mais si toi tu veux, tu peux les envoyer. Alors c'est quoi Alpi Hashem? Alpi Hashem, la bouche de chaque juif, chaque mot qui sort de sa bouche, celui qui donne la force de faire sortir cette parole, c'est Akadosh Baruch Hu. Un homme toujours dit, se pense dans la tête, que celui qui lui donne la force de faire des gestes, de faire des pas, de bouger sa main, c'est Akadosh Baruch Hu. Mais une parole, tellement on parle, c'est tellement facile de parler, qu'il ne lit pas directement la parole à Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu met le point avec les explorateurs ici, pour leur dire, votre bouche, elle dépend complètement de moi. C'est moi qui vous donne cette force. Attention de ne pas abîmer cette force que je vous donne. Dans Sefer Yetzira, il est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a nommé la royauté, il a nommé le P, la bouche, dans l'âme. Ce qui va exprimer l'âme, l'outil que l'âme pourra s'exprimer par lui, c'est la bouche. Plus que le stylo, plus que tout. Quand quelqu'un parle, il nous montre son âme. Qu'est-ce qu'il a dans son dibour, bebrinat nefesh, comme qui est écrit, nafshi yatsa bedabro. L'âme, elle peut s'exprimer que quand l'homme parle. Quand il ne parle pas, on n'a pas la berinat nefesh qui est en lui. Shabbat Kodesh, c'est le nefesh. C'est le nefesh de la bria. Et c'est pour ça que il est écrit Shabbat vayi nafash, vayi nefesh, comme il dit le Zohar, vayi avda nefesh. Même dans la Gemara, il y a ce lien de nefesh. Shabbat Kodesh, c'est nefesh. Et c'est pour ça que Tosfot dans Masechet Shabbat, Daf Kuf Yud Gimel, il nous amène un midrash de Rabbi Shimon Bar Yochai, que sa maman était en train de parler d'Hibrou Echol Shabbat, et Rabbi Shimon, avec son respect énorme qu'il avait pour sa maman, lui a dit, maman, arrête, ne parle pas, Shabtaou, c'est Shabbat, Shabbat, et elle s'est tue. La Gemara là-bas, elle dit que le dibour de Yom Chol, le dibour de Shabbat n'a pas à être comme le dibour de Yom Chol. Donc on aurait pu comprendre la Gemara que ce que la Gemara veut interdire, c'est de ne pas parler de tes affaires, de business et d'autres choses. Mais le Tosfot amène du Midrash que Rabbi Shimon Bar Yochai a crié à sa maman Shabbat et elle s'est tue, c'est même un simple dibour. Un simple dibour. Ne pas parler. Et parler que des choses qui sont liées à Hashem Yitbarach.
Ça, c'est la Kedusha, c'est remettre le Nefesh dans sa place, le Nefesh à Elokit. Comme que la Gemara dit dans Maseret Choulin, Daf Petet, la Gemara nous dit Haomnam elem tedaberu. Et la Gemara elle dit Maï omanuto shel adam. Yassim atzmo ki ilem ba'olam hazeh. Quand quelqu'un vient te parler des shtuyot, des bêtises de Olam hazeh, fais comme si tu es muet. Alors la Gemara dit si je suis comme un muet, alors même dans la Torah je suis muet. Non, tzedek tedaberun, dans le dibour de Torah, il faut dire. Et bien, si on regarde, c'est la prophétie de Isaïe. Isaïe, tous les Shabbats matin, on dit ce texte exceptionnel de Isaïe. Im tashiv mi Shabbat raglecha, asot chafatzecha biyom kochi, vekarata la Shabbat oneg, ligdosh Hashem mechubad, vechibato, et à la fin, Kipi Adonai Diber. Le tzaddik, il arrive à un niveau que sa bouche elle devient pi Hashem. Kipi Adonai Diber. Et je vais vous dire un chidouche que je pense, un chidouche extraordinaire qui m'est venu ce matin quand j'étais en train. Ishaïa, c'est le Koach HaMedaber. D'ailleurs, il a été puni dans la bouche quand il a dit toute la force du Navi, c'est le Dibour. Quelle est la différence entre la bouche des autres Nevi'im? Puisque des prophéties ont été réalisées, qu'elles viennent d'une parole ou d'une autre, elles ont été réalisées. Alors, qu'est-ce qui nous fait la différence entre un plus grand prophète et un moins grand prophète? Emet, c'est une bonne question. Le dibour du Navi, plus le dibour du Navi, il est filtré, chaque mot qui sort, tu dis c'est que Hachem qui a dit que la prophétie est plus grande. La Gemara a dit que quand le Beth Amikdash il a été détruit, la prophétie a été donnée aux enfants Shotim, un homme qui n'a pas de da'at. Il ne sait pas parler. S'il n'a pas de da'at, il ne parle pas. Donc s'il te parle normalement, c'est pas lui qui parle, c'est Hachem. Donc je vois que plus le dibour, le tzaddik, qui fait un tri dans son dibour, il parle moins d'autre chose, que son dibour devient plus kadosh, et il est lié et associé directement à Hachem Yitbarach. Tous les Nevi'im ont parlé au nom d'Hachem Yitbarach. Mais les Nevi'im qui ont eu un tri énorme, et que tu sais que chaque parole qui sort, parce qu'ils n'ont pas parlé autrement, ils n'ont pas parlé dans d'autres domaines, c'est Moshe Rabbeinu le plus grand. Après lui, c'est Yesharia, Isaïe. Et pourquoi? Parce que ces tzadikim ont compris que Akadosh Baruch Hu, quand il a mis sa neshama, son nefesh dans la Adam, vaï Adam les nefesh chaya, la berina de nefesh chaya, c'est le dibour, c'est memalela, comme il dit le Targum Kelos, nefesh chaya, ruach memalela, Akadosh Baruch Hu a soufflé dans l'homme cette force de pouvoir parler. Donc ils ont gardé ce Alpi Hashem, cette bouche d'Hashem Yitbarach, ils l'ont gardé, et le tzaddik, quand il prononce de sa bouche un mot, quelque part, dans sa tête, c'est la kavana, que c'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Et c'est pour ça, pi tzaddik qui pi shechina. La Gemara dit dans le Zohar Kadosh, il dit que Rabbi Pinchas, quand Rabbi Shimon Bar Yochai parlait, regardez dans Zohar Kadosh, Helek Gimel, d'Afresh Aleph, après que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit un chidouche de Torah, Rabbi Pinchas s'est approché de lui et il a embrassé, il a dit j'embrasse la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Neshakna Pi Hashem.
Rabbi Shimon Bar Yochai qui ne parlait pas des Diburim Betelim, qui était toute la journée dans la Torah, sa bouche, c'est la bouche d'Hashem Yitbarach. Chacun de nous peut rendre sa bouche spirituelle, notre bouche qui mange, notre bouche, elle peut devenir la bouche d'Hashem Yitbarach. Si on comprend que ces mots maintenant que je vous dis, c'est pas moi qui les dis, c'est Akadosh Baruch Hu qui me donne la force de bouger ma langue et mes lèvres pour pouvoir dire ces paroles de lui. Donc je suis en connexion directe avec Hachem Yitbarach. Et tous les mots que je dis, c'est Alpi Hachem. Et ça a la force de rentrer en nous. D'ailleurs, Rabbi Elimelech de Lijansk, Rabbeinu Elimelech, Noam Elimelech, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit sur la Gemara elle dit, d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il prie lui aussi, comme qui est écrit, Va'avetim elar kochi, v'simachtim, bebet tefilati. Bebet tefilati, ne'emar, lo bebet tefilatam. Akadosh Baruch Hu, il dit, la maison de ma prière, pas la maison de leur prière. C'est-à-dire que même Akadosh Baruch Hu, il prie. Dit Rabbeinu Elimelech de Lijensk, que la Gemara nous apprend par là, que quand un juif il se tient devant un Hachem Yitbarach, il doit penser que les mots qu'il dit, c'est Hachem qui lui donne la force de parler. Donc c'est pas lui qui prie, c'est Akadosh Baruch Hu qui prie. Et là, la fila est exaucée. C'est Baruch She'amar Ve'aya Olam. Si on comprend que on aimait cacher Atzmo avec la bouche, un Hachem Yitbarach à 100%, toute la fila est acceptée. Tout est exaucé. Quand quelqu'un il étudie, la Gemara elle dit Afilu echad sheyoshev ve'osek b'Torah, Akadosh Shechina imo sheneimar bechol hamakom asher ezkir et shemi, avo elecha uverachticha. Divrei Torah, c'est les noms d'Hachem. Dès que tu dis un mot de Torah, c'est Hachem qui parle de ta bouche. Et si tu es meyahed ton limud Torah avec Hachem Yitbarach, tu sépares pas, c'est pas toi qui vas le lire. C'est moi, la Shechina, qui va me donner cette force de pouvoir parler. C'est Alpi Hachem. Tout l'ignan d'Avodat HaKohanim, Avodat HaLeviim, Avodat HaTzadikim, tout est lié là. Hachem Yitbarach, il dit, vous allez en Eretz Israël, tout Eretz Israël, c'est Bechinat Dibour. Toute la Gdusha, elle arrive en Dibour quand on veut rendre Ekdesh, sanctifier un objet, on dit avec l'amour, avec les mots, avec la bouche. Quand Chas v'Shalom, quelqu'un veut rendre un objet tamé de Avodah Zara, il dit un mot avec la bouche. La bouche, elle amène tout. Et donc, Akadosh Baruch Hu, il a dit, quand vous allez en Bechinat Eretz Israël, vous allez acquérir la Kedusha, ça doit être Alpi Hachem. Et ça doit nous faire peur. Parce que quand quelqu'un parle la Shonara, quand quelqu'un parle de mauvaise langue, quand quelqu'un parle de mauvaises choses qu'il ne faut pas dire, c'est tu salis la bouche que Hachem Yitbarach t'a donnée. C'est la Shechina qui souffre. Et c'est pour ça que le Bgam à Dibour, le Bgam de la bouche, c'est le plus grand Bgam de tous les Olamot. Par le Dibour. Tout le Chet Adam Arishon, il est lié au Dibour. Bgam à Medaber. Et c'est pour ça qu'il est écrit que la Achana en Eretz Israël, ça doit être Alpi Hachem. Les Meraglim, normalement, ils étaient censés à dire des Diburim d'Akadosh Baruch Hu, puisqu'ils sont sortis avec une bonne intention. Pour aller dire au Bnei Israël les qualités d'Eretz Israël, comment il faut rentrer en Eretz Israël. Alors Akadosh Baruch Hu leur a dit, ça doit être Alpi Hachem, faites attention, que ce dibour que vous allez vouloir dire, vous allez penser que c'est moi qui s'exprime par votre bouche. Mais malheureusement, ils sont tombés dans l'état à vote, de perdre leur pouvoir peut-être, et c'était plus Alpi Hachem. Et là, pour nous, c'est une leçon de vie. Si on veut se rapprocher à Hachem Yitbarach, tout doit être Alpi Hachem, Alpi Hachem, Alpi Hachem. Savoir que c'est la Shechina qui parle de notre bouche. Si on comprend ça, et notre dibou, il est mécouchard avec la Shechina, tout ce qu'on dit se réalise dans la vie. Tout ce qu'on dit a un effet. Mais si Chaz v'Shalom, on se détache d'Akadosh Baruch Hu, de cette parole, de ce Ruach Memaleh qui est en nous, c'est là qu'on perd tout. C'est là qu'on perd tout, et que c'est le Satan et le Yetzer Hara qui se collent sur les mots et qui remplit nos neshamot avec du mal. Que Hachem nous aide, que tous nos dibours soient bevrinat alpi Hachem,
Alpi Hashem, qu'on met Hashem Itbarach dans notre bouche et qu'on soit avec Kacher, qu'on attache chaque mot à la Shekhinah. Bizchut Zenizke, les Geoula, Shelema, les Merab et Amenu. Amen, Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach, à tous et à toutes.